Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage spécial Saint-Valentin. Donc j'espère que vous allez bien. En premier, une carte de la sagesse des anges. Alors, donc c'est le deuxième tirage que je fais sur le mois de février, puisque je fais donc un tirage spécial Saint-Valentin. Alors, une carte pour nos amis Verseau. Premier message, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent ou un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Alors ça, c'est le roi de Pentacle qui effectivement est quelqu'un de stable. Donc là, sur ce mois de février, mi-verseau, vous allez retrouver une espèce d'ancrage. Vous allez récupérer de la stabilité, puisque vous êtes des gens assez fiables et stables. Donc de toute façon, vous ne pouvez que... sur ce mois de février, retrouver une stabilité. Alors, je prends le tarot psychique du cœur pour un tirage en croix. Alors, votre état d'esprit, première carte, ce qui va être positif sur ce mois de février, ce qui va l'être moins sur le mois de février et le résultat. Alors ça peut être un conseil, le résultat. Et là on parle d'équilibre, donc on rebondit sur la carte du roi de Pentacle qui est quelqu'un de stable et d'équilibré. Alors votre état d'esprit, on parle du lâcher prise. Alors sur ce mois de février, effectivement, vous allez donc, pour retrouver cette stabilité et cet ancrage, vous allez être obligé de transformer votre vie. Alors certainement au niveau sentimental, vous allez un petit peu faire table rase du passé et redémarrer quelque chose de plus enthousiaste. Donc il y a une sorte de renouveau qui s'approche sur ce mois de février. Ce qui est positif sur ce mois, c'est que vous avez vraiment... il va y avoir de la clarté avec ce soleil. Vous allez rayonner parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Certainement, peut-être... parce que vous avez peut-être ce côté optimiste et chaleureux du Verseau, qui vous fait voir tout le temps un petit peu le verre à moitié plein et plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est vraiment une belle qualité. Et là, ce soleil, il vous apporte vraiment du succès, de la clarté, de l'optimisme. Donc c'est une très très bonne chose pour ce mois de février. Ce qui va être un petit peu plus dur, c'est la clarté des convictions. Là, on peut parler avec cet as, on parle des épées. Donc, il y a un as d'épée là qui vous fait prendre conscience de ce qui vous entoure, de votre relation sentimentale. Vous allez être très très lucide sur votre relation. Donc, vous allez comme avoir une espèce de révélation sur ce mois de février. Et vous allez à tout prix trouver une solution pour effectivement relancer peut-être votre relation. Conclusion, on parle de succès et de croissance. Donc c'est plutôt c'est très positif, puisque avec ce 8 de bâton, on parle d'enthousiasme, d'action, on parle de mouvement, de vitesse, on parle de lettres d'amour, de messages, d'emails. Alors pour ceux qui sont célibataires, effectivement, et qui tombent amoureux, vous allez peut-être être tout feu tout flamme sur ce mois de février
et il va y avoir beaucoup de communication entre vous et la personne de votre cœur. Bon, bah écoutez, tout est beau, hein. Là, vous avez vraiment 2 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois qui va être important, avec un as qui vous prédit un petit peu qu'il va y avoir un nouveau départ, et puis cette volonté comment dirais-je, de succès, cette volonté d'aller de l'avant et d'agir, hein, que ça soit dans le mouvement, dans le déplacement ou dans la communication. Donc très pour moi, pour votre vie sentimentale. Puis là, je voyais la carte de l'équilibre, hein, c'est la carte de la tempérance. Donc beaucoup de... De toute façon, avec ce roi de Pentacle, vous allez franchement avoir un mois de février assez équilibré au niveau de vos amours. Alors ensuite, je vais prendre le Light Tarot pour faire un tirage, vous et votre autre. Alors, on va voir un petit peu dans quelles énergies se trouve votre autre. Alors, votre état d'esprit, donc à vous, à votre autre. Vos sentiments, à vous, à votre autre. Les actions. Et la finalité du mois de février. Et une carte pour votre relation. Voilà. Et là, on parle de 2 de Pentacle. Ah, alors, vous hésitez, hein, il va y avoir du changement. Mais pour l'instant, il y a quand même un petit peu d'incertitude. Il y a une recherche de l'équilibre. Alors, pour vous, état d'esprit, ah bah oui, 10 de coupe, on voyait bien que pour vous, la relation à l'autre est très importante, hein, votre vie amoureuse est très importante, donc vous, le 10 de coupe, vous baignez dans on va dire, dans l'épanouissement, dans le bonheur, dans l'harmonie. Vous êtes vraiment optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Votre autre, alors lui, votre autre page de coupe, lui... il est quand même dans les coupes, dans les sentiments, mais il est plutôt rêveur. Hein. Il rêve, alors ça peut être homme ou femme, hein. Il rêve vraiment de belles choses. Il a le cœur ouvert, il est imaginatif, il est très rêveur. Hein. Et puis il a ce côté aussi un peu immature. Alors les sentiments, vous, 2 d'épée. Aïe. Alors 2 d'épée... il y avait déjà le 2 de bâton, le 2 de pentacle, hein, qu'on avait vu. Donc, il y avait quand même de l'hésitation, une recherche d'équilibre. Avec le 2 d'épée, il a une décision. Je pense que vous êtes rassuré par rapport à vous. Enfin, vous savez que vous aimez votre autre, la personne avec qui vous êtes. Mais de notre côté, vous avez peur que la personne en face de vous ne soit pas dans les mêmes énergies. Hein. Vous avez peur que l'autre ne soit pas assez catégorique, qu'il ne voit pas peut-être qu'il n'y ait pas le même niveau d'amour. Effectivement, hein, vous êtes sur un 10 de coupe, la personne elle est sur un valet, c'est pas la même intensité. Donc vous êtes assez... vous avez peur que la personne en face de vous n'ait pas le même niveau d'affection. La personne en face, hiérophante. Bon, écoutez, si, on peut dire qu'avec le hiérophante, cette personne, elle est quand même assez... elle est dans la bienveillance, dans la spiritualité, dans la droiture, dans la sagesse. Elle a un côté un peu enseignant. Hein, elle aime apprendre aux autres, apprendre peut-être aux enfants. C'est peut-être c'est peut-être un enseignant, un professeur. Et c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette personne. Alors, les actions. Vos actions, 10 de pentacle. Hein, écoutez, vous avez 2 très belles cartes. Hein. 10 de pentacle, vous faites tout pour harmoniser votre vie de famille. Hein. Si vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous avez une femme et des enfants, ou inversement, si vous avez un mari et des enfants, vous faites tout pour votre vie de famille. Hein. Vous êtes...
C'est vraiment votre objectif premier, hein. Vous avez besoin d'avoir cette richesse au niveau de votre famille, hein. Votre famille, c'est ce qui vous aide à aller de l'avant, à avoir un équilibre de vie. De toute façon, on avait déjà ce roi de Pentacle, hein, qui avait qui avait une capacité à changer, à changer en or tout ce qui touchait, mais c'est un peu vrai. Et donc, vous avez besoin de votre famille pour votre sécurité, pour votre stabilité. La personne en face de vous, 10 d'épée. Donc, elle a certainement de l'anxiété. Elle pense que de toute façon, il y a quand même une situation qui n'est pas facile. Elle a du mal à se projeter. Elle a du mal à tourner la page sur des événements qui l'ont peut-être blessée, hein, même si c'est quelqu'un de bienveillant et d'aimant. Elle a beaucoup de difficultés. Alors là, on lui dit c'est aussi la fin d'une situation difficile, hein. Elle peut repartir vers plus d'optimisme, mais pour l'instant, elle est un petit peu dans le creux de la vague. Alors, à la fin du mois, 6 de Pentacle. Alors, il y a chez vous, il y a de belles actions, hein. Il y a donner, recevoir. Il y a vraiment de la générosité par rapport à votre autre et par rapport à votre famille. Donc, de votre côté, je dirais que tout est beau entre ce 10 de coupe et 10 de Pentacle et ce donner et recevoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions positives. Et pour votre autre, 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, il y a quand même une envie de partir, hein. J'osais pas le dire avec le 10 d'épée. Par contre, on voit bien une personne qui regarde au loin et qui a envie d'une nouvelle étape dans sa vie. Et le 7 d'épée, ça montre carrément une personne qui pourrait ne pas dire les choses et qui pourrait peut-être partir sans prévenir l'autre. Enfin, je suis désolée, hein, de vous dire ça, mais il y a un manque de... La personne est peut-être ne pourra peut-être pas s'exprimer sur ses sentiments. Et là, donc votre relation, on vous dit 4 d'épée. Donc là, il est temps de faire une pause, hein, et pour vous et pour votre autre, il y a une pause à effectuer. De toute façon, vous avez 2 10, hein, 10 de pentacle, 10 de coupe, et votre autre, il a un 10 d'épée. Non, 10 de denier et 10 de coupe, et votre autre a un 10 d'épée. Donc, vous êtes tous les deux, je dirais, dans une fin de situation, une fin de période, je cherche une fin de cycle, voilà. Et donc, du coup, vous avez besoin de marquer cette fin de cycle par une pause. Et ce 4 d'épée peut peut-être vous aider. Il y a un repos, il y a une récupération, parce qu'il y a une espèce de peur latente, d'anxiété que vous avez, alors surtout votre autre, hein, et vous avez besoin de marquer une pause. Bon, écoutez, on va voir le reste du tirage, hein. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs pour faire un petit tirage en 6 cartes. Pour voir s'il y en a la même tendance que le tarot. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis Verseau pour le mois de février. Voilà. Et en dos, nous avons le contrat. Alors, on parle de parole, de parler, de communication. On parle de bouclier, alors on se protège. Là, il y a de la clairvoyance, la lucidité. On parle d'examen réussi. On parle de fatalité. Et là, on parle de séparation.
Bon, ça rejoint quand même plus ou moins le tirage précédent, hein, parce que là, quand même, il y avait le 7 d'épée et le 10 d'épée, hein, qui voit quand même une personne partir de la relation. Bon, c'est une fatalité, bon, on vous dit, hein, ces choses devaient arriver. Bon, donc vous avez quand même besoin de discuter à deux. Vous vous protégez, mais vous êtes effectivement lucide sur ce qui va se passer, hein, et n'importe comment, vous sentez bien que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans le lien, certainement. Alors là, on parle de contrat, de maison, de voyage et de retard. Ouais, il y aura peut-être, alors pour sauver cette union, il y aurait peut-être besoin effectivement, de déménager, d'avoir la possibilité de vous éloigner euh, de votre maison actuelle, de votre logement actuel, hein. Vous avez besoin de faire d'autres projets, peut-être pour relancer la relation. Vous avez besoin aussi de prendre de la hauteur, hein, certainement, pour analyser la relation. Et on vous dit que quand même, il y a du retard dans la réalisation de vos projets. Donc, bon, on verra peut-être certainement une issue au mois de mars. Donc, voilà pour ce tirage. Et ensuite, je prends l'oracle d'Annabella pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Verseau pour le mois de février, pour la Saint-Valentin. Et une dernière carte. Voilà. En dos, nous avons l'été. Ah! Donc, on parle effectivement d'un réchauffement. Alors, on parle d'un homme blond, on parle d'un nom, on parle de la peur et on parle de l'hiver. Ouais. Bon, il y a vraiment des énergies. Vous êtes vraiment en ce moment certainement dans des énergies assez basses, hein, puisque là, on voit bien qu'il y a quelque chose dans votre relation qui vous fait peur, hein. Il y a quelque chose qui vous pressentez. Et donc, on parle effectivement, avec l'hiver, on parle de froid, hein. Alors, non pas par la saison, mais par... vous sentez bien que votre relation, elle est un petit peu plus... un petit peu plus dure, enfin plus gelée qu'avant, évidemment. Là, on parle d'abondance, on parle d'amour, on parle du printemps et on parle de besoin de prendre du recul. Oui, bon, ben là, effectivement, on ne parle pas trop de séparation, hein, on parle surtout de... Il y aura peut-être un renouveau, hein, sentimental. Alors, plutôt au printemps, il faudra peut-être attendre le mois de mars, hein, pour que les énergies se renouvellent. Et là, on vous dit, pour l'instant, prenez du recul sur la situation. Donc, rien n'est perdu, hein, on ne parle pas forcément de séparation, on parle peut-être un éloignement, je dirais, sentimental, enfin un éloignement affectif, mais pas forcément de séparation. Et là, on vous dit que effectivement, vous êtes amené à beaucoup réfléchir sur cette situation et qu'il faut prendre vraiment du recul. On parle de l'été, on parle de... Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et l'autre personne vous dit « je t'aime », hein, quand même, hein. Donc c'est beau, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que vous
vous lancerez à fêter la Saint-Valentin pour peut-être un petit peu vous rapprocher de la personne que vous aimez. Alors, je vous souhaite, amis Verseau, une bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Si ça vous a plu, ben merci de mettre un petit pouce. Et n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.